Dans cet exemple, je propose d'utiliser le mode orthogonal et le mode saisie dynamique. Donc on va rendre cette icône bleue et cette icône bleue, saisie dynamique. Il faut que les deux icônes soient bleues. Alors, je vais saisir la commande Lénie et je commence par n'importe quel point. Donc je prends le premier coin. Le coin suivant, je fais déplacer le curseur vers la droite. Je donne une valeur de 25. Entrée. Je fais déplacer ensuite le curseur vers le haut. Je donne une dimension de 35. Entrée. Je fais déplacer le curseur vers la droite et je donne une dimension de 25. Je fais déplacer le curseur vers le bas, je donne une dimension de 35. Je fais déplacer le curseur vers la droite et je donne une dimension de 25. Je déplace le curseur vers le haut et je donne une dimension de 10. Ensuite, vers la gauche, et je donne une dimension de 10. Je déplace le curseur vers le haut et je donne une dimension de 60. Ensuite, entrée, je déplace vers la gauche, je donne une dimension de 15. Entrée, je descends vers le bas, je prends une dimension de 15. Entrée, je glisse le curseur vers la gauche et je donne une dimension de 25. Ensuite, je glisse le curseur vers le haut et je donne une dimension de 15. Je glisse le curseur vers la gauche et je donne une dimension de 15. Ensuite, je descends vers le bas et je donne une dimension de 60. Ensuite, je glisse le curseur vers la gauche, je donne une dimension 10 et ensuite je prends l'option clore, c'est entrée, ou bien je prends le mode d'accrochage extrémité. Voilà. Dans ce cas, nous avons utilisé le mode orthogonal et la saisie dynamique et on a parlé de ça dans le cours. On avait dit que dans le cas général, dans la plupart des cas, on utilise ces deux modes ensemble.